Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver après un temps de silence sur la chaîne YouTube. Alors vu que certaines personnes ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas pourquoi je suis un peu absente, un peu silencieuse. Je vais tout simplement vous l'expliquer. Alors j'ai repris le handball, mais pas en tant que joueuse, en tant que coach. Alors cela faisait un bon moment que ça me trottait dans l'esprit de reprendre le handball, mais je n'ai pas le droit, je n'ai pas l'accord de mes médecins pour reprendre le handball vis-à-vis de mes problèmes de santé. Cependant, j'ai réussi à contourner leur interdiction en le reprenant quand même, mais en tant que coach, donc entraîneuse. Alors j'encadre des petits garçons, je veux dire petits garçons, âgés entre 10 et 12 ans, donc des pré-ados. Et je dois dire que ça me plaît beaucoup, cela me permet de reprendre le handball de façon moins intensive et puis voilà, de remettre le nez dedans, la compète, etc. Et je vous avoue que ça me manquait, mais puissance 1000, donc je suis ravie. Alors j'ai repris fin août et voilà, j'ai un peu de mal en fait à concilier le handball et la lecture. J'ai beaucoup de mal en fait à faire cohabiter les deux passions ensemble. Je ne me vois pas arrêter mon blog ni mes vidéos, mais voilà, malheureusement le handball prend un peu plus d'importance actuellement et du coup ça se ressent sur mon rythme de lecture puisque je n'ai quasiment pas beaucoup lu en septembre. C'est d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas vu de favoris sur le blog et la chaîne, puisque je n'ai quasiment rien à vous présenter, donc c'est reporté. Toujours est-il que je cherche des solutions pour réussir à faire cohabiter les deux passions en même temps, pour ne pas que l'une empiète sur l'autre ou devienne plus importante que l'autre, puisque je les aime toutes les deux. Et du coup, il va falloir que je trouve une solution. Si jamais vous avez des petits conseils, des suggestions à me proposer, je sais pas, comment vous arrivez à faire cohabiter plusieurs passions en même temps sans que l'une prenne l'ascension sur les autres, n'hésitez pas, hein, toute remarque, suggestion, conseil est bon à prendre. Alors actuellement avec mes petits petiots, vu que je les appelle comme ça sur les réseaux sociaux, nous sommes deuxième de notre poule et samedi après-midi, si nous gagnons, nous deviendrons premiers. Alors il y a du boulot, je peux vous garantir, parce qu'ils sont un peu dissipés. Même s'ils sont assez bons, ils sont quand même dissipés. C'est la préadolescence qui veut ça, n'est-ce pas? Mais bon, si cela vous intéresse, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de toute façon. Et puis, vu que nous sommes vendredi, eh bien, je reviens vous faire un petit Friday Reads. Cela faisait quand même un petit bout de temps que je n'avais pas publié ce genre de vidéo. Et j'ai aimé parler de mes lectures en cours. Alors, pour ce vendredi-ci, j'ai deux lectures en cours. Tout d'abord, un roman qui est paru chez Castelmore. Il s'agit de Nom de code Verity. Alors j'en suis à 15%, c'est-à-dire pas grand chose, mais pour le moment, le peu que j'ai lu, en fait c'est assez intense et je pense que ça va me réserver de très belles surprises pour le reste de la lecture. Alors je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture, mais en tout cas je trouve que c'est très intéressant et de prime abord c'est un roman vers lequel je ne me serais pas tournée, puisque le synopsis, voilà, c'est pas ma came de prime abord, mais pour l'instant je regrette absolument pas. Je vous mettrai un lien, quelque chose pour que vous puissiez aller voir la quatrième de couverture. Voilà. Alors ensuite, ma deuxième lecture, il s'agit d'un manga, même si le format est un peu grand. Donc il s'agit de High School of the Dead, le volume 1. Donc c'est une réédition en couleur. Vous pouvez trouver ce manga en noir et blanc et en couleur, mais dans la taille classique des mangas. Donc ici c'est une réédition avec un format un peu comics et je dois dire que je préfère cette version-ci. C'est plus agréable à tenir dans les mains. Et puis ouais, j'aime beaucoup les couleurs, ça rend la lecture beaucoup plus vivante. Les couleurs sont vraiment vives et du coup voilà, c'est que du bonheur. En plus je suis ravie de retrouver des zombies. Alors je ne sais plus où j'avais vu ce titre, je pense que je l'avais croisé sur une chaîne YouTube et je l'ai noté en fait, voilà, et donc je l'ai réservé à la médiathèque et il est arrivé.
Donc je suis ravie et je dois vous avouer que je suis à un tiers de ma lecture. Donc j'ai lu la première partie, savoir comment le virus est arrivé. Et j'aime beaucoup beaucoup. Donc vraiment les zombies c'est un peu mon petit truc, ma cam, si on peut dire ça. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite de cette saga. Et ça ne serait tardé en fait. Et j'ai bien envie de m'offrir les bouquins pour les avoir dans la bibliothèque, puisque j'aime beaucoup ce thème, j'aime beaucoup le graphisme, les couleurs, etc. Donc que du bonheur. Donc voici pour mes lectures en cours, un roman et un manga. Comme vous pouvez le remarquer, je suis toujours à fond dans les mangas, dans les BD. Voilà, je découvre ces genres petit à petit, au gré de mes envies. Et pour le moment, c'est que du bonheur. Et je regrette juste une chose, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais en même temps, plus tôt, peut-être que cela ne m'aurait pas plu. En tout cas, je me régale pour le moment et c'est le principal. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous êtes curieux vis-à-vis de mon hobby de handballeuse et coach, eh ben, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup en parler. Et puis n'hésitez pas à me dire quel est votre vendredi lecture. On se retrouve très vite avec de nouvelles publications, c'est promis. Un petit email mailbox et puis des petites surprises par-ci par-là. Voilà. J'espère reprendre une activité normale sur le blog et sur la chaîne. En tout cas, je ferai en sorte que cela soit le cas et que le handball ne prenne pas trop position et ne mange pas tout le reste des autres passions. Je vous retrouve très vite. Ciao!